Oui, 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 oui. Ces dernières années, oui, mais avant, c'était autre chose, hein, Oui, donc, mais justement, c'est pour ça que tu as un ouais. exemple de réussite, c'est que vu ton travail, on voit que ton travail a payé, quoi. Voilà, voilà, oui, tout à fait, ouais. Donc voilà, et c'est ça que je trouve génial parce que on a toujours l'impression de montrer des gens dans les médias qui sont toujours à la pointe, à la hauteur, Oui, hein, mais pas, mais on ne montre pas justement ce qu'il y a derrière, quoi. oui, voilà, voilà, ouais, Donc ouais. voilà, on a commencé un peu plus à parler de toi. Enfin moi, autour de moi, on m'a dit, bon, je suis belge aussi. euh, Moi, je suis au Luxembourg, mais j'ai des amis en Belgique qui sont très sportifs aussi et qui me disent, voilà, on a un problème, on nous parle de tous les problèmes en Belgique, mais on ne parle Oui, pas de Frédéric Van Liert, qui est quand même champion du monde, quoi. Et c'est un peu spécial, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Et ce peu pour parler de ça avec toi, je trouve ça génial de pouvoir partager ça avec la communauté qui me suit aussi et un peu qu'ils apprennent aussi à te connaître. Tu n'es pas en Belgique actuellement? non, je suis à Benidorm, en Espagne. Ah, un peu. Et tu prépares une course là-bas? Non, bah, en fait, c'est la préparation générale pour la saison qui suit, hein, donc, Ah oui, d'accord, ok. mon premier stage maintenant pour 2014. Ok, ok. J'ai une question, là, j'ai trois questions à te poser. Donc la première, c'est, je voudrais que tu nous parles, que tu nous expliques, parce que tu viens de le dire juste un peu avant. Donc maintenant, parce qu'avant, c'était pas ça. Donc tu as dit, donc voilà, c'est vraiment que tu puisses expliquer ce que toi, tu as vécu dans ta tête pour justement te motiver et arriver au point où tu en es, que tu es, quand même t'es champion du monde. L'Ironman, c'est la course la plus dure au monde. Oui, C'est vraiment ça. Donc, et en 2012, tu étais troisième. oui. Et en 2013, donc 12 mois après, même pas 12 mois après, tu étais premier. Mhm. Donc, c'est vraiment savoir la motivation qu'il y a derrière de tout ça. Tu m'entends, hein, pour l'instant? Oui, hein. Oui, voilà, voilà, ça va, maintenant ça va. Ok, donc 2012, je termine troisième et c'est vrai que la course, à la fin, je me bats même pour la deuxième place. Et en fait, là, j'ai vu que ma deuxième partie en course à pied, c'était très fort. Je suis venu de la sixième, de la septième jusqu'à la troisième place. Oui. Et j'ai bien vu ce qu'il fallait pour gagner là-bas. Donc, ça se voit que tu dois être patient, que tu... Et toutes les choses qui se sont passées pendant la course, j'ai bien appris ce qu'il fallait là. Donc, Et au niveau mental, comment est-ce que tu as pu, et toi, après, gérer ça? pour me motiver pour 2013, en fait, c'était très facile parce qu'en fait, quand tu sais faire, ouais, je croyais en moi-même pour gagner. Donc, quand tu peux faire troisième, tu es convaincu. Et oui, au point de vue de motivation, ça t'aide tellement, seulement savoir que tu peux gagner, tu es capable de le gagner. Ça m'a aidé beaucoup, beaucoup dans l'année. Et tu y penses beaucoup, même dans tes sessions qui sont très, très dures ou des périodes de stage où tu es tout seul. Seulement savoir que, oui, qu'un jour, et probablement dans l'année ou dans les mois qui suivent que tu peux gagner la plus grande course au monde, c'est génial, quoi. Oui, c'est vrai. Pour toi, ça a été un moteur c'était ton objectif, tu as vraiment le focus de gagner l'Ironman d'Hawaï. Oui, tout à fait, parce qu'au début de l'année, je me suis mis, j'avais choisi trois grands buts, Abu Dhabi, Nice Oui. et Hawaï. Mais avec mon entraîneur aussi, on s'est fixé sur Hawaï. On a dit Abu Dhabi à son meilleur niveau, ouais, le mois d'octobre. On a un peu, je t'ai un peu perdu là. Donc Abu Dhabi, mais as fini premier, Abu Dhabi, tu l'as gagné. Oui, 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 oui. Nice, tu l'as gagné aussi. Oui, Il te voilà, oui. restait plus qu'Hawaï, quoi. Voilà, oui. Mais nous, on savait, moi et mon entraîneur, que l'apothéose, c'était pour la fin de l'année. Mon meilleure forme, c'était prévu dans les schémas, dans les entraînements, que ma meilleure forme était prévue pour le mois d'octobre. Donc, et ça aussi, ça te donne la confiance parce que tu sais que tout marche bien, il n'y a pas d'erreur, tout va comme c'est planifié et ta motivation, ta confiance, ça monte et ça monte pendant l'année. Donc, si je comprends bien, tu savais que tu allais gagner l'Ironman d'Hawaï
Je savais pas, mais Ouais, mais tu l'as j'y vu, croyais très, très fort. Ouais. mais tu t'es vu gagner l'Ironman, quoi. Ah oui, bien sûr, ouais, ouais, parce que comme préparation mentale aussi, oui, faut envisager tout ça, hein. C'est tout à fait là, ce qui est là, ouais, ouais. Quand tu crois pas que tu peux gagner, tu vas jamais gagner. Ça, je suis convaincu de ça. Quand tu y crois pas, tu vas jamais gagner. Donc, la première, ouais, le premier truc que tu dois avoir, c'est croire en soi-même et ouais, croire en soi-même. Moi, je te dis merci, Frédéric, pour ça, parce que c'est vraiment le message que tout le monde, tous les coachs font passer. Et Ouais, à toute personne qui réussisse réellement, s'ils n'y croient pas, qu'ils peuvent gagner, non, c'est pas possible de toute façon. c'est pas possible, non. Et Voilà. t'es vraiment dans la francophonie et même au niveau néerlandophone, tu es quand même l'exemple réel de quand on travaille et on croit en son objectif, eh ben on l'atteint. Oui, voilà, voilà. Et après, ça, c'est vrai qu'il y a 5 ans, personne allait dire Frédéric Vallier, hein. Et même moi non plus, mais quand tu fais des bonnes courses, après, faut se mettre des nouveaux objectifs et pas être content avec ce que tu as pu faire. Donc, et oui, ça fait 3 ans maintenant que j'y crois vraiment. Et voilà, j'ai réussi. Donc, Et quel est ton projet pour 2014? Parce que, le- on gagnait encore une fois parce que maintenant j'ai le goût de la victoire là-bas. C'est là aussi, hein, les 2 derniers kilomètres, c'est fantastique ce que tu vis. Hein. En fait, c'est ta vie dans un, oui, qui va très très vite dans ta tête, quoi. T'as plein de gens qui passent, tout le monde qui t'a aidé, ta petite famille, ta famille, aussi les gens qui sont au bord de la route, qui t'applaudissent. Ouais, c'est incroyable. C'est quelque chose que je veux revivre. Hein. Ouais, tout à fait. ah, c'est super. Donc le projet donc 2014, c'est regagner l'Ironman d'Hawaï. Je Oui. suppose celui de Nice. J'ai choisi une autre course cette Ah, année parce que ça fait 3 ans de suite que je gagne à Nice et je l'aime bien cette course-là, hein, le parcours et tout oui, ça. Mais après, comme athlète, faut changer aussi un peu. d'accord. Et je me suis dit, si je gagne 3 fois, 4 fois ou 5 fois, ça va pas Oui, changer. t'as plus Donc de goût pour toi alors. C'est ça. voilà, donc je vais faire Francfort cette année-ci, Ah, c'est ok. les championnats d'Europe aussi. Oui. Et c'est une semaine plus tard. Donc et Mais là aussi, j'ai un autre but pendant l'année 2014. J'ai jamais fait un Ironman en dessous de 8 heures. oui, ça Mon- j'ai vu, oui, j'ai regardé, mais c'est quand même 8 heures, c'est énorme hein, quand même, hein. oui, hein, oui, oui. Mon meilleur résultat en vue de temps, c'est à Melbourne l'année passée, 8 heures et 1 minute. Donc, je Oui. veux vraiment descendre en dessous de 8 heures à Francfort. Donc tu serais dans l'un des premiers à descendre au-dessus de 8 heures alors. Ouais, il y en a déjà quelques-uns, je pense une dizaine ou 12, Oui, mais mais oui, tu rentrerais vraiment dans le top oui, des tout grands à fait. champions Ouais, alors. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et Donc, il te manque quand même un palmarès, je pense d'après ce qu'encore j'ai lu dernièrement, c'est que il y a une petite animosité par rapport à Marseille, le 5150, oui, où tu finis deuxième, et là t'aimes pas trop. Tu sais que tu finis deuxième, mais ça va t'aider à évoluer. Mais je pense oui. que dans la façon dont tu l'as exprimé, c'est je finis deuxième, mais non, je veux pas finir deuxième, moi je veux finir premier. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est une course de préparation, Mhm. mais après, le truc que j'ai fait là-bas, c'est à la première, non, à la troisième bouée, j'ai pris à gauche, mais il y avait encore une quatrième. Oui, Philippe. Voilà, on y arrive, on y arrive. Il n'y a pas de Ouais. souci. Donc tu me disais Donc, à la troisième bouée, tu as pris à gauche, c'est ça? oui, 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 et je me suis trompé là-bas. J'étais en tête, mais quand tu suis pas les autres, c'est toi qui fais la décision. Et c'est seulement après 100 mètres qu'un canoë m'a arrêté. Il m'a dit, tu as pris la mauvaise route. Donc, j'ai dû retourner. J'avais perdu 1 minute 30. Oui. Et au début du vélo, je me sentais comme, oh, j'ai pas envie. Et qu'est-ce que je fais ici? Mais après, je me suis remis dans le rythme et j'ai essayé de chasser le premier et je termine en 15 secondes. Donc après, je me suis dit, c'est un bon truc pour Hawaï. Oui, Voilà. c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Et la connexion n'est pas super, mais enfin, ça c'est rien. C'est rien. Non, 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 non. Donc pour Marseille, on était où?
mais qu'on était revenu où on t'avait fait faire demi-tour et après tu étais sur ton vélo et tu te posais la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Tu n'étais pas motivé et puis tu as repris la motivation. Donc là, je suppose que tu as fait un travail mental quand même assez Oui, fort et puis tu es arrivé à 15 secondes du premier à ce moment-là. voilà, voilà, voilà. Et à la fin, je me suis dit, c'est une bonne leçon pour Hawaï, hein. C'est tout à fait, ouais. Donc toi, maintenant, si je comprends bien, même si tu arrives à prendre, à ne pas à être assez loin de ton but, de ton objectif, tu te dis, ok, calme-toi, ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien de t'énerver. Justement, ce qu'il faut, c'est rattraper l'objectif à atteindre, c'est ça. Oui, tout à fait. Et après, euh, toujours voir non seulement les trucs qui n'ont pas marché, ce qui n'a pas marché, faut prendre ça pour la prochaine course, hein. Et c'est ce que j'ai fait les années avant. Ce qui n'a pas marché à Hawaï, oui, j'ai, Allô? oui, Oui, t'es voilà. là, Voilà, t'es là. voilà. Oui. Ok. On va pas, je vais pas te retenir trop longtemps parce que je sais que Oui. c'est pas facile non plus. Au niveau de, donc, est-ce que si je peux te demander, quel conseil donnes-tu à une personne qui n'est pas motivée, qui veut se motiver déjà, et qui a un objectif mais qui ne sait pas comment l'atteindre? Parce que je pense que tu as un exemple quand même. Là. Oui, 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 oui. Ouais, je pense qu'il faut voir ça en plusieurs étapes. C'est déjà bien quand t'es là et tu as un objectif. Donc, la première chose pour se motiver, c'est avoir un objectif. Sinon, ça va jamais marcher. Oui, voilà. Oui. Donc, oui, quand moi je vois ma carrière pendant 17 ans, c'est vrai qu'il y a aussi eu des courses qui n'ont pas bien marché ou des choses qui se sont arrivées. Donc, comme moi je l'ai fait, c'est en plusieurs étapes et oui, toujours avoir le but final dans ta tête et voir ça comme des leçons ou des choses qui doivent se passer pour atteindre un certain but. Donc, ça va jamais aller tout seul, hein. C'est toujours du travail dur, continuer, croire en soi-même et tous ces mots-là sont vraiment importants pour atteindre un but. Moi, j'ai un. Est-ce que tu m'entends toujours? Ok? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Oui, voilà, oui. Donc, moi, si je décode bien ce que tu dis, donc avoir un but, avoir un objectif, mais se placer des petits objectifs pour atteindre l'objectif final alors. Voilà, voilà, tout à fait. Oui. Donc, c'est vraiment ça, découper ton objectif final en petites étapes pour arriver à l'apothéose pour toi. Voilà, voilà. Et toujours après un petit étape, faire un bon synthèse, comme moi j'ai fait, les points forts, les points moins forts, et comme ça, prendre tout ça pour le prochaine étape. Donc, c'est comme ça que ça marche, je pense. Pour moi, ça a marché comme ça quand même. Mais oui, mais justement, c'est parce que je sais que ça a marché pour toi. Et je sais, quand on voit ton évolution, et sincèrement, je te dis chapeau, 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 et félicitations parce que tu as travaillé très dur. Oui. Tu as travaillé très dur. Allez, l'Ironman, c'est quand même une des courses les plus difficiles. Hein. Mhm. Hawaï, je pense que Abu Dhabi n'est pas la plus facile non plus. Non, non. Hein. Il y a beaucoup plus de vélos, je pense, à Abu Dhabi, hein, si je ne me Il y trompe a pas. 200 kilomètres, Ouais. oui. C'est quoi? C'est 20 km de plus en vélo et 20 km de moins en course, hein. Oui, mais c'est seulement 20 après Je t'ai perdu. Comment? Que dis-tu? ça, oui. Tu peux Oui, c'est répéter? tout à fait. C'est 20 kilomètres en moins à pied, mais 20 kilomètres en plus à vélo. Ah, d'accord, ok. Donc voilà. Ouais. Donc, et ça, pour ça, moi je dis chapeau parce que il y en a beaucoup qui se disent, ok, j'ai un objectif, je vais l'atteindre, ça va être facile, Non, hein. non, Je prends la ligne droite et j'y vais. Mais non, justement, la ligne droite n'existe pas, et c'est la preuve. non, voilà, tout à fait, tout à fait. Donc voilà. C'est ça, ouais. Parce que moi, je dois te dire, moi, j'ai fait la même erreur, hein, en 2011. J'ai gagné Abu Dhabi et j'ai gagné Nice.
Et je vais à Hawaï et je me suis dit, bah, j'ai la confiance, je suis bien cette année-ci. Et j'avais dans ma tête un truc qui pas prêt à souffrir, quoi. Et ça, j'ai le prix pour l'année prochaine, pour l'année après. Parce que quand tu n'es pas prêt pour souffrir, tu vas jamais gagner, hein, ou tu vas jamais réussir ton but, hein. Faut être prêt, hein. Il faut accepter, il faut être prêt. Là, c'est vrai, c'est Ça, vrai. ça va faire mal, hein. Ça va pas venir tout seul, hein. Non. Tu es un exemple. Si après, tu peux te recycler comme coach, hein? Oui, oui, Coach oui. mental, hein? Tu as vraiment tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir le faire. Non, non, non. C'est Non, mais c'est génial. ça. Et moi, j'ai trouvé, même déjà en 2007, je suis allé voir un coach mental Oui, parce que je savais, en triathlon, c'est pas seulement la physique, hein, c'est aussi le mental, hein. Il faut être préparé physiquement, mais aussi mentalement. Et je dois te dire, 8 heures de course, quand tu peux pas te concentrer pendant 8 heures, il faut jamais commencer une course comme ça. Donc, c'est un des trucs que hein, qu'il faut savoir vivre parce que pendant 8 heures, tu as plein de choses à penser, hein, quand tu veux. Donc, oui, surtout que tu as énormément de pensées sur l'espace déjà d'une minute. Sur 8 heures, voilà, c'est voilà. énorme. Sur 8 heures, c'est énorme. Quel est pour toi le moment que tu as vécu où tu es le plus dur? À Hawaï ou dans ma vie ou... Dans tes courses en général, je parle pas de l'évolution, je parle dans les courses. Bon, il y a 8 heures, enfin, la moyenne Oui. quand tu fais un Ironman, que ce soit à Francfort, que ce soit à Hawaï, donc tu as quand même 8 heures. Dans ces 8 heures-là, quel est le moment le plus dur pour toi? Il y a un moment où, comme tout être humain, je pense, tu dois dire, j'abandonne, j'en ai marre, que c'est pas possible. Oui, oui, oui. Ce sont surtout les moments où je dois suivre les autres. Parce que moi, je fais toujours un plan mental, tactique avant la course. Oui, Et quand tout marche bien, j'ai la confiance et ça fait moins mal. Mais quand il y a des choses qui arrivent, par exemple à Hawaï, après 60 kilomètres, il y a l'Allemand qui fait une démarrage comme ça. Et là, tu n'as pas le choix, tu dois suivre. Et là, ça me fait mal. Et des fois aussi, ouais, quand des choses arrivent qui sont je vais pas dire planifié, pas planifié, mais que t'as pas, oui, que t'as pas le contrôle. Moi, je dois avoir le contrôle. Et quand j'ai le contrôle, ça me fait mal, mais je savais que ça allait faire mal. Mais quand j'ai moins de contrôle, là, ça me fait plus mal. Et ça peut arriver en natation, en vélo, course à pied, n'importe, ça peut arriver partout. Mais faut savoir avant la course aussi qu'il y aura des moments comme ça. Tout le monde vit des moments comme ça. oui. C'est pas vrai que le gagneur ou le gagnant qui dit après 8 heures et quelques, wow, j'ai eu aucun moment dur, quoi. T'as vu, hein? Ah, tout à fait, tout à fait. Ok. Ouais. Ben, Frédéric, je te remercie de cette petite interview, c'était super. Bon, Mais si tu es d'accord, je reprendrai, enfin moi je prendrai contact avec toi assez souvent de toute façon parce que oui, pour moi tu es vraiment un exemple et de ton côté, je fais pas beaucoup de courses, hein, oui, c'est insignifiant, mais tu es vraiment un exemple et t'es très motivant dans ton évolution et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Donc, si tu es d'accord, après Francfort, si on pouvait encore refaire une petite vidéo. bien sûr, bien sûr, Donc bien sûr. voilà, et Francfort, c'est pas loin. Je me demande si je ne serai pas présent aussi là-bas. Donc, Ah oui, et j'ai fait aussi pas mal de courses en France, hein. J'ai fait Marseille, Cannes et mais j'ai Aix-en-Provence, le, hein. j'ai le programme ici devant moi. Donc, Oui, le 15 du 3 2014, c'était Abu Dhabi. Tu oui, commences par Abu Dhabi, puis tu fais Cannes. oui, Ça va, l'international de Cannes. Et puis tu vas en Aix-en-Provence au mois de mai, c'est ça? c'est ça, oui, Tu fais l'Ironman d'Aix-en-Provence, qui est là, qui est quasi la moitié des autres, hein. c'est C'est ça, ça. hein. Et puis tu fais l'Extreme à Duren le 1er juin. Ça, c'est pas très loin, je pense, quand vous habitez en Oui, non, non, Strasbourg. mais non, Duren, ouais, c'est pas loin du tout. Et puis tu fais le Non, c'est pas Francfort. loin. Non, non, tu fais le Francfort. Là, c'est le Francfort, l'Ironman de Francfort, qui là, je pense, est Oui, très dur, celui-là aussi. oui, Le 6 juillet, oui, c'est ça. Et alors, le fameux Marseille, le 5150, oui. là, le 27 juillet. Donc, tu n'as vraiment pas beaucoup de temps entre le Francfort et le Marseille, hein. Non, mais là, c'est un truc de, surtout d'entraînement parce que
Quant à les longs entraînements en préparation pour un Ironman, il faut après 2 semaines, je suis déjà sur la piste pour entraîner ma vitesse en course à pied. Ah oui, Ce que d'accord. nous, on fait, c'est d'abord travailler la vitesse et à la fin, on fait l'endurance à la fin d'une préparation. Donc, après un Ironman, c'est le plus vite possible courir vite. Et c'est pour ça qu'une courte distance, après 3 semaines, ça peut marcher. D'accord. Et donc après, tu as le Danes, là, le national, ici, en Belgique, c'est Oui, ça? Donc c'est ça. voilà. Et donc, si je comprends, le Marseille et le Danes, ça te prépare pour l'Hawaï, Oui, oui, c'est ça? oui, Parce tout que à fait. l'Hawaï, tu le fais en novembre, c'est ça, le 11 novembre. Le 11 octobre. 11 octobre. Oui, le 11 octobre, excuse-moi, oui, voilà. Ça, Où ouais. là, où là, tu vas remarquer encore une fois ta première place sur le On va palmarès. essayer, on va essayer en tout cas, hein. Oui, oui, on va essayer, mais je pense que tu es bien parti parce que le niveau de la motivation est, Ah oui, euh, ouais, ouais. Mais il y a plein de choses qui interviennent, hein. Donc, c'est vrai que maintenant, je vis quelque chose que j'ai jamais vécu. Ça fait 2 mois que, oui, j'ai plein de choses à faire. Mais après, je me suis toujours concentré sur les entraînements. Et c'est seulement un peu de repos que j'ai en moins par rapport à l'année passée. Mais maintenant, je suis en stage et je suis dans mon rythme de nouveau. Donc, c'est bien ça. ok, Ouais. c'est super. Moi, je reprendrai contact avec toi. On va rester en contact de toute façon. Oui, Je viendrai te voir à Francfort, ça c'est certain, et certainement du Rennes aussi, en fonction de mon emploi du temps. Mais ok. je viendrai te voir, on se contactera de toute façon. Et si tu es d'accord, après Francfort, on fera une petite vidéo encore pour, Ok. ça, Avec plaisir, hein. ça va? Ok. Je te remercie vraiment et du fond du cœur, je te dis chapeau bas parce que Oui. t'es vraiment l'exemple. Et là, je dis pour tous ceux qui me suivent maintenant, regardez Frédéric, regardez son palmarès. Il a un site internet, donc c'est frédéricvanlierde.com. Allez Oui. dessus, allez voir ce qu'il fait réellement, d'où il vient, parce que c'est ça le plus important, c'est d'où il vient. Oui, Hein. oui, oui. Allez vraiment voir d'où il vient. Regardez l'évolution de ce gars-là, sincèrement. Prenez exemple, il a donné des conseils énormes. Tu as donné des conseils énormes pour arriver à atteindre un but. Oui. Hein. C'est d'y croire, c'est d'avoir confiance en soi et surtout de mettre ça en étape pour l'atteindre. Oui, voilà, voilà, tout à fait. Donc Ouais, voilà. ouais. Donc voilà. Je te remercie Frédéric. Je te souhaite vraiment beaucoup de Oui. courage. Continue, hein, fais-nous rêver. Et je vais demander aussi à certaines personnes de me laisser un petit commentaire pour t'envoyer après les commentaires Ok. d'encouragement qu'ils vont m'envoyer aussi pour toi. Et je te les transférerai. Ah, c'est super ça. Oui, Ça je veux va, ok? bien. Et tu auras Ok. encore de plus en plus de supporters, je pense que. Et je vais même les inviter à venir te rejoindre à une des courses pour qu'ils puissent au moins t'applaudir parce que sincèrement, on parle de l'Ironman ici en Europe, donc on parle de l'Ironman, on dit oui, c'est la course la plus dure, mais on ne se rend pas compte justement du travail qu'il y a à faire pour arriver à ce résultat-là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Je te remercie Frédéric, je te souhaite une très bonne journée. Je sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui, je suppose que tu Parce vas que continuer à nager, je dois encore courir. Donc, Ok, ben, je te souhaite bonne course, merci. ça va? Et à la prochaine, je te recontacte moi, ça va? Ok. Au Merci revoir. Frédéric, salut Ciao. hein. Merci. Salut hein. Salut.